Bonjour, chers compatriotes d'Anne. Et par la grâce de Dieu, on est là. Permettez-moi d'abord de dire merci à Dieu. C'est grâce à lui que nous sommes là. En dehors de notre casquette de l'homme de Dieu, de serviteur de Dieu, pour moi, être pasteur, c'est pas tout honorifique et c'est une charge, une responsabilité donc, que Dieu nous a donnée pour édifier le peuple de Dieu. Mais je suis également membre de l'ECD, de la MOUCA et de la coalition C64. Le vendredi dernier, le 12, nous étions dans notre sitting qui était prévu de faire le sitting devant l'esplanade du Palais du Peuple. On a frôlé le pire. Et c'est pourquoi je rends grâce à Dieu pour le souffle, pour la santé qu'on a jusqu'à preuve du contraire. Sinon, aujourd'hui, peut-être on parlerait d'autres choses. Que l'éternel Dieu soit loué. Permettez-moi de dire aussi bravo, courage. Tous les compatriotes qui ont bravé la paix, malgré les dispositions, malgré tout ce que nous avions vu depuis l'histoire de ces pays. Moi, je n'ai jamais mis sous la dictature noire de Mobutu, je n'ai jamais vu ça. Ce qui est vrai, il y avait la gendarmerie, la force publique, la puissance publique qui réprimait. Sous le régime de Kabila, à un moment donné, il a importé les méthodes un peu, je crois, chez Nkurunziza, Burundi, qu'on a appelé ici des forces du progrès. Là-bas, il y a un terme qu'on appelait des jeunes là. Mais ces jeunes-là ne travaillaient pas en complicité avec la police. Des bérets rouges, des chalets les autres, ils venaient eux-mêmes, peut-être saccager les édifices, brûler des partis politiques. Ils n'étaient pas accompagnés avec la puissance publique. Mais ce que nous avions vécu le vendredi, c'est la complicité entre les civils et entre guillemets les hommes à l'uniforme qu'on appelle la police. Il y a eu aussi le renfort de l'armée. C'est vraiment au-delà de l'entendement humain ce que nous avions vu. Courage aux compatriotes congolais. Bravo également aux leaders qui ont bravé la paix. C'est le pays qui nous appartient. Nous osons croire que nous ne sommes pas dans un royaume, dans une monarchie. Et on ne peut pas se taire, sinon demain nous serons complices. Nos enfants pourront nous demander qu'avez-vous fait. Je me souviens encore le 4 janvier 1959, il y a eu un groupe de Congolais qui ont dit non à la peau blanche. Et si vous essayez de prendre votre micro, demandez tous ceux qui ont vécu dans les années 60, personne ne vous dira qu'ils souffraient. Il vous dira que la vie c'était meilleur. Mais pourquoi, posez-vous encore la question, pourquoi ils ont décidé de chasser l'homme blanc? C'est parce qu'il y avait à un moment donné la discrimination, il y avait à un moment donné la domination, il y avait des endroits qui étaient réservés à la peau blanche. Donc cette injustice-là, l'homme noir a dit non, trop, c'est notre pays, nous sommes prêts à sacrifier notre vie. Et devant la machine, la puissance de cette époque-là, l'homme noir, c'est-à-dire nos aînés, ont sacrifié leur vie pour que nous puissions obtenir l'indépendance. Et aujourd'hui, on ne peut pas accepter notre compatriote Félix Tshisekedi, sur qui on s'est bâti ensemble. Pour moi, Serge Taboko, il était un modèle. Quand je le voyais, je voyais Bruno Tshibala, je voyais Moubake et les autres. Quand Félix passait dans les médias, il nous donnait, c'était vraiment une énergie pour que nous puissions continuer cette élite. Nous autres, là, nous étions à l'église. Vous savez, avec les églises de réveil, il y a quelque chose qu'on nous enseignait là. La politique, c'est diabolique, mais j'avais toujours la passion de mon pays. Mais quand je suivais nos ennemis de l'IDP, ça nous donnait toujours cette force et cette énergie d'aimer les pays. Mais la surprise est, sincèrement, nous sommes désillusionnés. C'est une grande surprise pour nous de constater que la personne que beaucoup de Congolais ont cru, de voir ce que nous avons vu ces jours-là. Bravo à nos leaders. Nous osons croire que, je crois que vous avez suivi. Hier, on a déjà déballé l'agenda pour le 8. Il y aura d'autres activités pour montrer à la face du monde que les Congolais sont déterminés de préserver les acquis de la démocratie et non transformer encore le Congo au XXIe siècle à une monarchie, soit à un royaume. Bon, ce qui est vrai, cher compatriote Dan, nous sommes en démocratie. Et il y a des instruments qu'on nous a donnés en démocratie pour revendiquer ou soit pour exprimer les opinions, notamment des marches pacifiques, notamment des sittings, des déclarations. Ça, c'est ce qui est légal. On n'a pas autre chose à faire. Le reste, c'est le peuple par rapport aux initiatives de C64. C'est le peuple qui va en décider. C'est lui le souverain primaire. En démocratie, tu peux avoir la légitimité, mais le peuple peut décider. Après même une année, 2 mois, il dit non,
on a pensé vous donner la légitimité, mais malheureusement, ce que tu es en train de faire, on peut vous ravir cette légitimité. C'est ça en démocratie. C'est ça la démocratie. Donc, nous sommes des serviteurs du peuple, et ce peuple qui en décidera. Si le peuple, par rapport à notre agenda, il dit que non, nous ne sommes pas d'accord, et ça va se savoir. Mais si le peuple dit que nous vous accompagnons parce que M. Feti Sekedi a trahi le serment, il a prêté serment en 2019, il a prêté serment encore en 2023-2024 ici, conformément à l'article 74 de la Constitution. Devant Dieu, en dehors de ça, oh, je suis perdu. Quand je vois encore les anciennes prédications de nos aînés, notamment le père son nom, le pasteur apôtre Emmanuel Mbiye Moulaya, à cette époque, quand il était encore l'homme puissant, l'homme du retour à la parole, quand il disait qu'un jour le Congo sera dirigé par un serviteur de Dieu, un chrétien, pour que tous les mots que nous sommes en train de voir aujourd'hui puissent partie, mais nous sommes désillusionnés, pardon, nous sommes perdus de constater qu'un compatriote, un chrétien, faire ce que nous sommes en train de faire. Même les oukitistes ne peuvent pas faire ce que Félix est en train de faire. Donc c'est le peuple qui va en décider. Le reste, nous, ce sont des moyens de pression chez les compatriotes. Il n'y a pas une autre explication à donner là-dedans. Donc s'il peut écouter par rapport d'abord aux deux actions. La première, vous avez suivi les mots d'ordre par rapport à ce qui était donné sur la vie morte. Ça a été respecté. La deuxième, vous avez vu ce que nous venons de dire ici. S'il peut écouter, il retire, je crois, je ne sais pas, mais pas. Quant à, par rapport, on doit dire des choses aussi vraies. Pour nous, par exemple, les CID, la Mouka, on n'a pas l'idée on n'avait pas l'idée de chasser Feti Sekedi, sincèrement. On doit dire des choses vraies. Parce que nous sommes respectueux des textes. Nous pensons qu'il faut qu'en 2028, qu'il y ait une passation civilisée. Ça, c'est notre façon de voir les choses. Je ne sais pas si d'autres compatriotes, mais parce que nous ne pensons pas que chasser Feti Sekedi pour les remplacer par qui. Et puis c'est la personne qui va remplacer Feti Sekedi en violation des principes. Vous imaginez un peu tout ce qui peut arriver. Donc nous sommes des respectueux. Malheureusement, c'est Feti Sekedi par contre qui a décidé de résilier le contrat, le pacte social qu'il a signé avec le peuple. Chers compatriotes, vous savez que sincèrement, j'étais à la maison, si je suis venu, c'est parce que c'est Dan qui a appelé. J'ai beaucoup d'estime à votre égard et surtout, vous êtes un chrétien. Il y a beaucoup de Congolais qui vous respectent par rapport à votre métier. Je serais très à l'aise que vous restez factuel. Parce que cette question, c'est une question avec beaucoup d'estime à votre égard. C'est une question de la rue. Ce sont des gens qui sont sous le bois qui posent de telles questions. Parce que s'il y a des Congolais sérieux qu'on peut reprocher, mais pas à Fayoulou. Souvenez-vous, nous avons fait des marches ici, depuis 2020. D'abord, depuis 2019, il a demandé le dialogue. Il a demandé qu'on puisse se mettre ensemble. De 2020, 2021, souvenez-vous, la première marche, nous avons perdu notre compatriote, c'était toujours pour dénoncer l'agression rwandaise. Nous avons perdu notre compatriote Defa Paluku à Goma. Ça, c'est la première victime de l'ECD. La deuxième marche, nous avons fait pour soutenir les FARDC et dénoncer l'agression de notre pays. Nous avons perdu un second compatriote d'avec Kalala, devant le chef de l'IDP, 10e Iri, qui a été lapidé comme étienne dans la Bible. Souvenez-vous, le 19 février 2021, la jeunesse de la Mouka a organisé une grande manifestation pour le départ des Rwandais, en particulier l'ambassadeur rwandais ici. Les images existent où Prince Peng a été pris, il a été ramassé, tabassé avec la jeunesse, les vidéos existent. Donc nous avons organisé, si vous voulez, je peux te détailler ici, combien de marches, pas sans compter les dénonciations. Récemment ici, il a cité, mais les vidéos existent, où Fayoulou a demandé que Nanga de quitter là où tu es. Kabila a quitté là où tu es. Kabila, tu sais ce que le Congo vous a donné. Mais s'il y a un Congolais on peut vraiment reprocher quant à ça. Donc, ça c'est une diversion. Fayoulou, c'est un compatriote. Et cette élite, il n'a pas commencé ça sous Feti Sekedi. Si je peux continuer, la liste est non exhaustive. Nous avons perdu beaucoup de compatriotes qui sont tombés. Lorsque je discute avec vous ici, il y a un autre compatriote à l'Inde, Cédric, il a perdu sa colonne. On a dépensé plus de 31 000 de millions de dollars qu'on a dépensé là-bas. Je crois qu'il a fait ici de 40 à 50 000 dollars. Jusqu'aujourd'hui, il est là. Nous avons notre compatriote qui a perdu son bras
on appelle ça quoi, pompage là-bas, à cause de forces du progrès de Gramalik qui ont coupé sa main. Donc il y a beaucoup de victimes. Nous sommes dans cette lutte depuis 2019. Mais si vous voulez parler par exemple de Fayulu, c'est depuis 1990. Il est à la conférence nationale souveraine. 1982, pendant la marche des chrétiens, Fayulu était Silari. À cette époque, ni Kabila ni Kagame étaient aux affaires. Fayulu, avec des Pierre Rumbi, les autres, il était Silari. En 2006, vous l'avez vu, il a été choisi député provincial, député national. Il a choisi de travailler au niveau de la ville. Et vous avez vu comment il a bousculé monsieur l'ancien gouverneur Kimbuta avec tout ce qui est arrivé. Ouais. En dehors de ça, l'IDPS était déjà morte. C'est juste la dernière manifestation que l'IDPS a organisée, c'était en 2005, lorsque Papa Tshisekedi a demandé à la population de se soulever. Il disait à cette époque-là, 1 plus 4 égale 0. Il a demandé que la population sorte le 30 mai, pardon, oui, le 30 juin 2005. Je vous en prie, ça n'a pas été le jour où Bemba est sorti pour demander à la population, maman, tout ça battait la mort, vous connaissez un peu l'histoire. Et depuis ce jour-là, l'IDPS était mort, l'IDPS était disparu. C'est au mois de février 2010 que Fayulu a pris son courage. Il est allé voir Papa Tshisekedi au Canada pour réveiller, soit déterrer l'IDPS. Je peux te défier, vous avez votre téléphone, aujourd'hui nous sommes dans un monde numérisé, en train de Google chercher une manifestation que l'IDPS a organisée de 2006 jusqu'en fin 2009. Mais il n'y avait pas. C'est en 2010 que Papa Tshisekedi va voir, Fayulu, pardon, va voir Etienne Tshisekedi et vont mettre en place un agenda. Et à cette époque-là, le secrétaire général s'appelait le nom Moutanda, je crois. C'est lui qui était le secrétaire général avant que Jacquemin Chabani vienne le remplacer en 2011. Et vous avez vu combien de manifestations que Fayulu a fait. L'audit de la CENI avec l'IDPS. Donc, c'est un compatriote. Moi, personnellement, je le considère comme un patrimoine commun. Quelqu'un ne peut pas venir s'aventurer, dire qu'il ne dénonce pas Fayulu. Il est toujours. Et chaque 30 juin, Fayulu fait une communication. Et ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, pour terminer, c'est parce que M. Félix Tshisekedi a décidé, de son propre gré, de violer la Constitution. Et il a dit ça sans vergogne devant tout le monde. Qu'il est prêt à avoir un troisième mandat si le peuple... C'est sur quelle base, sur quelle disposition? Et vous avez vu la loi, la fameuse loi du fameux Ngondankoi. Oui, donc c'est dans ce cadre-là que nous sommes en train d'interpeller notre compatriote, mais de l'autre côté, malheureusement, il y a quelque chose qui dépasse mon entendement. Moi, quand je soutiens Papa, c'est vrai, je n'ai jamais intégré l'IDPS, je n'ai jamais été actif à l'IDPS, mais depuis l'université, je soutenais l'IDPS. Quand Papa Tshisekedi, par exemple, disait qu'un jour l'IDPS au pouvoir, il n'y aura pas l'opposition. Moi, dans ma compréhension, je pensais que l'IDPS, tellement qu'il va bien gérer, l'opposition n'aura pas des éléments de langage. C'est-à-dire, par exemple, dans des grands secteurs de la vie, lorsqu'on va parler, par exemple, du social, l'IDPS va répondre au social des Congolais et que l'opposition n'aura pas d'éléments de langage. Lorsqu'on va parler, par exemple, de la sécurité et que le territoire congolais sera en paix, l'opposition n'aura pas... Ça, c'est mon entendement. Mais je suis surpris lorsque l'IDPS disait que l'IDPS en opposition, pardon, au pouvoir, il n'y aura pas l'opposition. Je suis surpris. Or, c'était d'armer des jeunes d'un espace géographique bien déterminé et linguistique pour massacrer d'autres Congolais. Sincèrement, je suis perdu. Sincèrement, je suis perdu. Je suis à votre disposition, mais si vous pouvez m'accorder même une minute. Je profite à travers votre micro pour votre caméra également pour interpeller la conscience collective. Ce qui est vrai, ce n'est pas une émission religieuse. Je le souhaite aussi avec vous. La majorité des Congolais sont des chrétiens. Mais aujourd'hui, vous êtes en train de suivre, entre guillemets, ce qui est vrai, en réalité, le Congo est infiltré. Les pseudo-hommes de Dieu qui viennent vous balancer des versets bibliques avec un raisonnement creux en disant que dans Romains chapitre 13, Dieu a donné la possibilité au roi de tuer ses opposants. Nulle part, ce n'est pas ça. Ça n'a rien à voir. Dans les secondes, je peux dire dans les sacerdoces royales, Christ n'a jamais demandé à ses serviteurs de venger ou de répliquer. Ici, je suis dans Matthieu chapitre 5, partant du verset 37-38. La Bible dit, il a été écrit dans la loi de Moïse, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, Jésus, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent,
priez pour vos adversaires, pour vos ennemis. Ça, c'est la parole de Dieu. Je suis dans Matthieu chapitre 5. Et ce que l'apôtre Paul disait dans Romains chapitre 13, ça n'a rien à voir avec le système actuel qu'on a. Effectivement, dans la Bible, pour vous les chrétiens, pour nous les chrétiens, nous avons des sacerdoces. C'est-à-dire, il y avait les sacerdoces lévitiques où lui-même Dieu choisissait des rois et des prophètes. Et lorsque les rois et des prophètes se méconduisaient, c'est-à-dire les rois et les prophètes avaient comme mission d'orienter le peuple dans la mission divine et de donner aussi les paix charnelles. Cependant, les sacerdoces lévitiques n'est plus en exécution. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est apôtre Paul qui le dit dans Hébreux chapitre 7, partant du verset 11. La Bible dit ceci. Les sacerdoces étant changés, il y a abolition de toutes les lois antérieures. Aujourd'hui, nous sommes dans les sacerdoces royales. C'est-à-dire nous sommes dans un sacerdoce spirituel. Parce que dans les sacerdoces royales, il y avait les rois. Aujourd'hui, les sacerdoces que nous avons, pour devenir pasteur dans les sacerdoces lévitiques, tu dois être ici de la tribu de Lévi. Et ce n'était pas tout le monde qui devrait être sacrificateur ou prophète. C'était comme ça. Cependant, dans les sacerdoces royales, tu peux être Moulouba, Mungala, Mouyaka, tu devais pasteur. Et c'est spirituel. C'est spirituel, pardon. Nous sommes dans un sacerdoce spirituel. Le souverain sacrificateur, c'est Christ. Il est souverain sacrificateur, il reste souverain sacrificateur à perpétuité. Hébreux, chapitre 4, partant du verset 14. Je termine en disant ceci. Tout ce que vous êtes en train d'écouter, tout ce que vous êtes en train d'entendre, ce sont des infiltrés. Des gens qui sont venus pour détruire, déstabiliser le Congo. C'est-à-dire en 1966, avant que Mobutu puisse pendre ses opposants, ils ont utilisé aussi la religion pour diaboliser les opposants de cette époque. Et on a pendu les gens ici pendant la journée. Et la population naïve de cette époque avait accompagné. Et aujourd'hui, ça ne passera pas. Donc, je sais que beaucoup, on va organiser vraiment une émission bien élaborée pour démontrer aux enfants de Dieu que tout ce qu'on est tenté de dire là, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Christ nous a demandé. D'abord, quand ils sont venus l'arrêter, il a dit à Pierre, remettez ton épée. Celui qui va utiliser l'épée, périra par l'épée. Donc, mon royaume n'est pas le royaume charnel, mon royaume est céleste. Donc, Christ nous a mené un sacerdoce spirituel, non charnel. Mais la gestion de la cité, c'est une gestion charnelle. Pour devenir président de la République, parce que le Congo, ce n'est pas un royaume. Pour devenir président de la République, ce n'est pas lié à la parole de Dieu. Ce n'est pas lié à la spiritualité. C'est la méritocratie. Ça, ce sont les principes élémentaires de la démocratie. Ça dit qu'il faut mériter. Et il y a le principe de la méritocratie et la compétitivité. Ça dit si tu es intelligent, on peut te donner une parcelle de pouvoir. Et en démocratie, les rois, les chefs, ce n'est pas ceux qui dirigent, c'est le souverain primaire. Pour le cas de notre pays, c'est l'article 5 de la Constitution. Ceux qui dirigent, commençant par Félix, jusqu'au chef du quartier, les chefs de rue, ce sont des serviteurs, ce sont des esclaves du peuple. Mais que personne ne vienne vous tromper, que ceux qui vous dirigent, ce sont vos rois. Donc ce sont des faux prédicateurs, des faux serviteurs. Ils sont creux. Ce sont des gens que, par exemple, pour moi, je constate que le roi de l'Ouganda nous ont infiltrés pour diviser les Congolais. Parce qu'un homme de Dieu sérieux ne peut pas demander qu'on puisse tuer ses compatriotes. Ça ne peut pas se faire. Malheureusement, ça plaît au régime, c'est comme ça, on laisse cette histoire pareille passer. Et mais demain, ça pourrait peut-être donner des conséquences néfastes. Donc voilà, peut-être je serais très à l'aise si ça serait même un débat contradictoire avec un homme de Dieu qui maîtrise la théologie, qui maîtrise la parole, qui est de l'autre côté, qu'on puisse un peu éclairer, aider les enfants de Dieu. Nous sommes dans quel sacerdoce et dans les sacerdoces qui est le nôtre. Donc ce n'est pas Dieu. En dehors de ça, même dans notre exposé, l'article 1er de la Constitution dit que la RDC, c'est un État laïque. La RDC, ce n'est pas une monarchie. La RDC, ce n'est pas un royaume. C'est un État laïque. Ce n'est pas la religion qui gère le Congo. C'est une constitution. C'est pendant le Romains chapitre 13, la Bible dit les institutions qui sont établies ont été instituées par Dieu, à Dieu. Mais Félix et les autres, commençant par Léopold jusqu'à Félix, les institutions au Congo n'ont jamais été instituées par Dieu, mais ont été instituées par les hommes. Aujourd'hui, les institutions ont été instituées par la Constitution de 2006. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Que personne ne vous trompe. Je serais très à l'aise vraiment d'engager ce débat avec quelqu'un qui maîtrise la parole de Dieu pour essayer un peu d'éclairer les enfants de Dieu. Sinon, je suis très content de passer dans ton émission. Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci énormément. Ce n'est pas une dernière fois. Je crois qu'on aura beaucoup de temps de faire une émission beaucoup plus élaborée, beaucoup préparée. Parce que là, on n'a pas vraiment eu de temps. Espérons qu'on aura vraiment